préalable de préalable, nous ne prenions pas conscience que c'est seulement ensemble que nous serons forts, que c'est seulement ensemble que nous pourrons y arriver. Et que donc, le passage par des coalitions très larges, allant même au-delà des aspects politiciens et qui consistent simplement à discuter avec des partis politiques, nous voulons jeter Êtes-vous dans la démarche? Êtes-vous dedans? Totalement, totalement. J'étais déjà secrétaire général du MLC lorsqu'en 2006, nous construisons ce que nous avons appelé le RENACO, le Rassemblement des nationalistes congolais, qui nous a amené à ce résultat en deuxième position au premier tour. J'étais déjà secrétaire général lorsque nous montons l'Union pour la Nation pour affronter la bagarre électorale au second tour. Aujourd'hui, nous devons pouvoir réfléchir bien au-delà aussi et faire en sorte que ça soit un très grand rassemblement incluant la société civile, notre jeunesse et notre diaspora. Oui, je voulais savoir, actuellement on voit des manifestations à Londres, à Bruxelles, à Paris, il y a un engouement pour cette rébellion en fait qui est à l'Équateur, cette rébellion qui suscite un espoir, surtout pour les Congolais issus de la diaspora, en se disant enfin c'est une rébellion 100% congolais qui va véritablement changer les choses si elle arrive à Kinshasa. Est-ce que vous trouvez, qu'est-ce que vous en pensez déjà en tant que secrétaire d'État du MLC? Et puis, est-ce que vous cautionnez cette rébellion? Est-ce que vous êtes contre? Et puis, étant donné que cette rébellion vient du fief historique du MLC, c'est-à-dire de l'Équateur, est-ce que ce n'est pas un désaveu qu'on fait au MLC du fait que vous ne participez pas à cette rébellion? Écoutez, le MLC a été un mouvement insurrectionnel, hein, ce que vous appelez la rébellion, de 1998 jusqu'à 2002. Depuis, nous nous sommes transformés en parti politique et nous assumons cela totalement. Il n'appartient pas au MLC aujourd'hui de revenir en arrière pour pouvoir recommencer une nouvelle rébellion, que cela soit entendu clairement. Ce qui se passe à Dongo, mais pas seulement à Dongo, ce type de problème, Dongo a été médiatisé. Nous avons ce type de problème de poche de cette nature dans plusieurs localités de la République, j'indiquais tout à l'heure. Comme quoi, où par exemple il y a ce type de rébellion? Parce qu'on nous dit que c'est quand même plus de 600 000 personnes qui ont mis en déroute l'armée nationale. Oui, vous savez, je n'entrerai pas dans les bilans ou les appréciations des uns et des autres, mais si vous allez vous promener à la frontière avec le Soudan, si vous allez à notre frontière avec l'Ouganda, vous trouverez ce genre de situation qui se développe chaque jour. Ce que je voulais simplement dire, c'est autant des signaux pour nous, patriotes, qui indiquent, un peu comme un thermomètre, qu'il y a effectivement un malaise dans la société congolaise, il y a un malaise au sein de la classe politique, et c'est autant des signaux pour nous inviter, nous acteurs, François Mwamba y compris, à faire davantage, à être davantage attentifs par rapport aux préoccupations de la population. Est-ce que c'est la panacée? Je ne crois pas. Ne fût-ce que par rapport à quelqu'un qui a fait ça pendant 5 ans, je vous assure, mener une rébellion, ça demande des fondamentaux que, me semble-t-il, modestement je puis dire, ces fondamentaux-là ne sont pas tous réunis pour une opération de nous. D'accord. Et qu'en pense le président du MLC justement de cette situation, de ces poches de rébellion? Parce que l'Est, du coup, vous venez de parler tout de suite, qu'il y en a partout, là vous nous citez l'Ouganda, c'est l'Est du pays. À l'Est, nous savons déjà, et nous savons que la majorité de toutes ces armées, ce sont des armées étrangères qui violent le territoire congolais, et que nous savons qu'à Dongo, c'est, entre parenthèses, c'est une rébellion qu'on dit 100% congolaise. Qu'en pense-t-il le président du MLC? Est-ce que, justement, ce n'est pas un désaveu? Mais je viens de vous indiquer quelque chose d'extrêmement important, et considérer que lorsque le secrétaire général du MLC s'exprime, hein, il exprime le point de vue du parti, y inclut son président. Et que donc, quand j'affirme, il n'entre pas dans notre agenda de revenir en arrière, Jean-Pierre Bemba est concerné de ce point de vue-là. Quand j'ai dit, nous sommes interpellés, à nous, d'être à la hauteur de cette interpellation en termes de réponse, je parle là au nom de l'ensemble du parti. Et donc,
nous savons ce que c'est qu'une rébellion. Nous savons quelles sont les conditions à partir desquelles on peut espérer arriver à Kinshasa ou pas. Vous savez, nous sommes restés pratiquement 5 ans sans être arrivés par les armes à Kinshasa. Vous parlez à quelqu'un qui sait très précisément pourquoi. Donc je n'entre pas dans ce débat-là. Ce que je vais simplement dire, c'est que nous avons des échéances politiques devant nous. Alors il y a un choix à faire. Sans votre fief, sans l'Équateur, puisque l'Équateur ne vous appartient plus. Oh, vous savez, les élections concernent l'ensemble de la République. D'accord. Donc votre positionnement personnel? Les MLC, sur les 64 députés, 22 sont des élus de l'Équateur, je parle là au niveau national. D'accord. Donc, allez imaginer que nous ne sommes plus dans l'Équateur est une construction de l'esprit, parce qu'il ne s'agit pas d'occuper une province par les armes. Une fois de plus, nous sommes un parti politique et nous avons des élus en quantité significative originaires de l'Équateur, mais pas seulement, bien heureusement. Celui à qui vous parlez du Kasaï, je peux vous citer les Kachoba et les autres qui viennent du Katanga. Donc notre propos, c'est d'amplifier cela. Nous sommes un parti à vocation nationale, nous devons le demeurer, et que donc les réponses que nous allons apporter par rapport aux préoccupations de la population concernent l'ensemble de la République du Congo, que ce soit en termes de sécurité, c'est une demande pressante, ou en termes économiques et sociaux, puisque ce problème demeure et est le même partout, à l'est, à l'ouest, au nord. D'accord, c'est un problème congolais. Vous allez vous présenter à la présidence, d'après ce que j'ai compris? Le MLC présentera un candidat. Vous savez, le président du MLC, Jean-Pierre Bemba, est dans une situation particulière. Il y a un procès qui va démarrer. Notre espoir est que, compte tenu du fait que le contenu de ce dossier est totalement vide, mais s'il se présente pas, il s'est présenté des situations où on ne lui a pas accordé la liberté provisoire, il y aura encore d'autres demandes, on verra bien comment celles-ci seront traitées, mais sur le fond, notre espoir maintenant est que tout cela débouche par le procès, mais débouche sur un non-lieu. Ce faisant, ça voudrait dire que lui, qui est notre candidat à la présidence de la République, si tout ça se passe dans des délais qui lui permettent de postuler, bien entendu, nous sommes là, nous l'attendons, le peuple congolais l'attend. Et si il est toujours appuyer cette candidature. Si lors de 2011, c'est bientôt, s'il est toujours emprisonné, est-ce que c'est le secrétaire du MLC qui est le numéro 2 en fait? Vous voyez déjà ce qui se passe, d'ores et déjà. Alors que nous sommes là, j'allais presque dire sur notre gauche, de jeunes reprennent les armes. Est-ce que nous, les aînés qui sommes là, qui faisons déjà de la politique, allons-nous, nous, abandonner le combat? Et que donc, je le répète, le candidat naturel du MLC, c'est Jean-Pierre Bemba. S'il n'est pas là, le parti prendra toute disposition pour être présent, parce qu'il s'agira en ce moment-là de ne pas abandonner le Congo. D'accord. Est-ce que vous avez des vœux 2010 à faire et pour le Congo et pour les Congolais, au Congo et à travers le monde? Oui, vous savez, ça fait 50 ans tout de même, on ne va pas continuer tous les jours à dire c'est la faute du Belge, c'est la faute de Noko, c'est la faute des autres. Ce pays, nous l'avons en main depuis 50 ans, on n'en a pas fait grand-chose. Les ressources naturelles sont toujours là et le Congo est toujours aussi miséreux. Nous pensons, et c'est notre vœu le plus cher, que maintenant, avec cette génération qui est là, faite, constituée de sa diaspora, constituée de filles et de fils et qui sont au pays et tout ça, etc. Tous ensemble, si nous nous rassemblons, je suis convaincu, au MLC nous sommes convaincus que nous pouvons définir un dessin à la fois commun et ambitieux, c'est-à-dire un grand projet. J'ai lancé cette idée le 4 janvier. Maintenant, l'heure est venue de passer aux actes et de créer les conditions pour que ce grand projet émerge. Nous nous sommes donné un délai, c'est que fin mai, nous puissions nous retrouver de manière à ce que, dès le début du mois de juin de cette année, sous forme d'un grand forum, nous impliquant tous de l'intérieur et de l'extérieur, nous puissions prendre acte et constater ce sur quoi nous nous serons mis d'accord et nous donner à ce moment-là une feuille de route, j'espère avec Jean-Pierre Bemba, si tel ne devait pas être le cas, mais néanmoins, les forces du progrès ont l'obligation de pouvoir présenter un candidat en 2011 et si c'est fait dans les conditions que j'indique, la victoire est certaine.